Comment il est, papa? Bah, nerveux, comme chaque fois qu'il rentre de voyage. Et puis ce mois-ci, ça fait 2 missions trop rapprochées. Ça lui fait les pieds. Oh, Benoît, je te défends de parler comme ça de ton père. Oh, il gueule tout le temps. Mais il a peut-être des raisons. Tu crois que c'est drôle de rentrer de Chine et de repartir pour le sud tunisien comme ça, vite fait? Gabès, c'est pas le sud, c'est après que c'est le sud. T'es nulot sans géographie. Oui, bah toi, t'es nul en tout. Vois tes dernières notes. Il y a des raisons, papa, de gueuler. Ah, bravo. Oh, écoute. J'ai bien aimé le film, moi, et toi? Nul. Quoi? Nul, je te dis. Mais toujours les films d'amour. T'aurais mieux fait de me laisser à la maison. Bah, il faut que tu t'habitues. À l'amour. Oui, bah, j'aime mieux que tu connaisses l'amour en allant voir de vrais films au ciné-club qu'en regardant l'amour en France comme l'année dernière à la télé. Les films d'amour, c'est bien. C'est très bien. Moi, je peux pas les voir à la télé. T'es d'une autorité, c'est toujours Thalassa ou 30 millions d'amis. Les animaux, c'est bien. Moi, je suis pour la protection des animaux et des océans. Je suis pour Bardot. Bon, bah, Brigitte, elle a tourné des films d'amour. Hein? Elle y a renoncé. Elle a bien fait. Elle peut plus lutter. Nul. Nul, nul, nul. En voilà une façon de s'exprimer. C'est la mienne. Oh là là, quelle génération. Arrête, maman, te refera pas le monde. Ah, chic. Voilà une place juste devant la maison. Oh, Benoît, tu peux pas faire moins de bruit, tu vas réveiller ton père. Tu claques ta portière, fais attention. Tu t'étonneras après qu'il ronchonne. Ça changera pas beaucoup, il râle tout le temps. Tu sais très bien que quand il rentre de voyage, il est fatigué par le climat. Il faut qu'il compense le décalage horaire. C'est pas une raison pour aller. Ben, le couffin. Oh. Bah, prends le couffin, Oh, voyons. oui. Oh, faut tout lui dire. Tu sais bien qu'il y a les courses, je les ai faites avant de te rencontrer devant le cinéma. Nul. Oh, tais-toi. Bah, qu'est-ce que c'est que ça? Oh, un chien. Bah, tu le vois bien? Un petit caniche noir sur le trottoir d'en face. Et tu regardes, il traverse. Bonjour les chiens. Oh, ou plutôt bonsoir les chiens. Oh, mais Benoît, l'agace pas, on l'entend assez comme ça. Allez, va-t'en, toi. Allez, va-t'en. Rentre chez toi. Regarde, Enfin, c'est pas possible. Ce chien va réveiller ton père. Mon chien. Oh. Adieu tout ça, mon chien. Tu viens pas du cinéma, toi, hein, Oh, Vénard? Benoît, t'es ridicule. Allez, viens. Ouvre la grille. Allez, passe-moi le couffin. Mais ne le regarde pas, il s'en ira. Il reste là. Bah, évidemment, tu l'appelles. Mais non, je l'appelle pas. Ah, Mais regarde, maman. C'est un beau petit caniche. ouais. Il a jamais dû coucher dehors. Regarde, il tremble. Ah, ça y est. Ah, ça alors, il est formidable. Il est déjà dans le jardin. Il est entré dès que j'ai entrouvert la Oh porte. non, mais ça, c'est pas possible. Allez, attrape-le et mets-le dehors. Il a l'air fatigué. Regarde, il est couché devant le perron. Oh oui, t'es beau, mon chien. Ah, t'es une mon petit. Benoît, fais-le taire. Ben, tu vois, quand je le caresse, il se calme. Oh, mais qu'est-ce qu'il tremble? Il a peur? Peut-être qu'il a faim. Oh, écoute, c'est bien possible, mais nous n'allons pas passer la nuit dans le jardin parce qu'un chien errant nous envoie dès le pas. C'est pas un chien errant. Il a peut-être été perdu ou abandonné il y a pas longtemps. Regarde, il est tout propre. On dirait qu'il a été peigné. Benoît, ce n'est pas l'heure de faire des discours. Demain, tu as cours à 8h et moi à 9. Alors attrape cet animal et mets-le dehors. Maman. Allez, viens, rentre. Il laisse l'entrubi. Et demain, on trouvera certainement son maître. Qu'est-ce qu'il va devenir dehors tout seul? C'est un beau petit chien. Allez, il fait encore froid. Puis il va aboyer toute la nuit. Il va sûrement réveiller papa et nous. Et puis nous ne pourrons plus dormir. Au chaud, il s'endormira. On n'entendra plus. Tu m'agaces. Bon, c'est bon, allez. Prends-le et rentrons. Espérons qu'il ne va pas faire pipi dans la cuisine. Allez, viens avec moi. Vite le couffin. Oui. Bah, attention.
Oh, Benoît. Oh, maman. Quoi? Il a sans doute soif et faim. Eh ben, donne-lui un bol d'eau, c'est pas malin. Ah. Allez, viens. Oh, il va m'en mettre partout. Viens. Tu vois, il était mort de soif. Bon, Benoît, Oui, maman. débarrasse la table, mets tout dans la machine. Oui, maman. Chut, tu vas réveiller ton père. Je vais voir s'il dort, tiens, s'il a besoin d'aide. Il a peut-être pas mangé depuis longtemps. Qu'est-ce que je pourrais lui donner? Ah, il reste du bourguignon de midi. Il suit tous mes gestes. Ah tiens. Ah, il se plaint plus, tiens, mange, les chats. Eh ben dis donc, t'avais faim, hein? Allez, encore un petit bout, tiens. Oh. Ah, tu manges proprement, hein. T'as bien été élevé. C'est bien, le chien. Ton père ronfle comme un sonneur. Je me demande comment je peux supporter ça quand je suis à côté de lui, moi. Ah bah, mets des boules caisses, t'es nul. Oh. Il a mangé. Mais non, je te dis qu'il dort. Non, moi je parle du chien. Il a fini le bourguignon. Ah bah alors là, si on le nourrit, il va s'habituer à nous. Oh, maman. Bah, c'est vrai. Oh là là. Oh, Regarde. il est gentil, hein. C'est vrai qu'il a une bonne tête. Quand je pense que t'as jamais voulu me donner un chien quand j'étais petit. Bah, dans un appartement. Ouais, mais depuis on est en pavillon. Bon, allez, viens, il est temps de dormir. Eh ben, mon vieux, t'as mangé tout le reste du bourguignon, hein? Eh ben, comme t'as pas de nom sur ton collier, je t'appellerai Bourguignon. Oui, demain, il retrouvera sûrement son maître et son nom. En attendant, au lit. Allez, ferme la porte de la cuisine derrière toi, que ce chien ne court pas partout. Donne-lui quand même un coussin. Du salon? Ah, bien sûr que non. Bah alors? Mais t'es idiot, quoi. Mais- Dans le placard. Des coussins du jardin pour Bourguignon? Benoît, voilà assez avec Bourguignon. Bon, d'accord. Dépêche-toi. Voilà. Allez, viens, montons dormir, il est tard. Bonsoir, mon Bourguignon. Et surtout, n'aboie pas, hein? Je crois qu'il dort déjà. Doucement. Bonsoir, maman. Bonne nuit, mon chéri. Tu sais, maman, Quoi? t'es vachement sympa. Allez, va dormir. Ah, te voilà. Ah, tu me reconnais, hein? Bonjour, mon Bourguignon. Alors, t'as été bien sage, hein? Oh oui, t'es un bon chien. Allez, viens vite faire un tour dans le jardin. La famille va descendre. Allez, viens. Chercher. Voyons. Ah ben, pas de dégâts. Bon, ce chien est propre, c'est une chance. Benoît? Oui? Allez, viens déjeuner. Bonjour, maman. Bonjour. Allez, bois vite. Oh, c'est trop chaud. Y a plus de croissants? Non, il n'y a plus de croissants, il y a des pains au lait. J'aime mieux les croissants. Oh, je sais. J'en rapporterai ce soir. Moi, quand j'étais petite, je mangeais ce qu'on me donnait. Hé, t'as vu le chien? Il a pas bougé de la nuit. On l'a pas entendu. On marque avec papa, ça valait mieux. Ouais. Je viens de faire un tour avec lui dans le jardin. Il est resté sur mes talons. Il a l'air d'avoir peur de s'éloigner. Bonjour. Bonjour. Oh, j'ai bien dormi.
Je vous ai même pas entendu rentrer. Alors, te film, t'étais bien? Oui, oh, pas mal, sans plus. Nul. Alors j'ai bien fait de me coucher. J'étais crevé. J'ai rien perdu. Non, mais moi, je voulais le voir, ce film. Madame Trouille-à-Bout m'en avait parlé au club du 2e âge. Et alors, si on en parle, faut bien faire comme les dames du club, voyons. Nul. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un chien. Un chien perdu qui nous a suivis hier soir en rentrant du cinéma. Comment? Et vous l'avez ramené ici? Ah bah oui, ça. On n'allait pas le laisser mourir de faim et de froid dehors, non? Mais il a un maître, ce chien. Il a plutôt l'air de sortir d'un salon que du refuge d'un clochard. Fallait chercher son propriétaire. C'était pas le moment, François. Dans la rue, il n'y avait pas un chat. Ah, c'est une chance. Vous l'auriez ramené aussi. Ah oui, oh, c'est ça, moque-toi de nous. Benoît, dépêche-toi, le car va passer. Oh. Allez, file, ne le rate pas, j'ai pas le temps de t'accompagner au lycée. Bon, bah au revoir alors. Mais faites attention à Bourguignon, hein. Mais oui. Bourguignon. Bah oui, le chien. Je l'ai appelé comme ça parce que c'est ce qu'il a mangé hier soir. C'est gentil, non? Bon, allez, à ce soir. À ce soir. C'est ridicule. Il a un collier, ce chien? Ah oui, il a un collier, mais rien d'écrit dessus. Bah, tu l'as regardé? Il est tatoué? Ben non, justement, il est pas tatoué. Enfin, il faut bien qu'il ait un maître dans le quartier, cet animal. On va le trouver. Je m'en charge. Dès que je serai habillé, j'irai sonner chez les voisins. Oh bah, à côté, ils ont un berger allemand et en face, ils ont un bulldog, alors. Ah, tu connais pas les habitants, mais alors, tous les chiens de la rue, hein? Ah, évidemment, évidemment. J'ai jamais vu personne promener un si petit chien dans le quartier. Il faut se débarrasser de ce chien. Si on trouve pas son propriétaire, il y a la SPA. Oh, bah c'est ça. Ah, Bonjour. Je suis passée chez le boucher, j'ai commandé la viande. Bonjour, Mariette. Oh, monsieur, vous voilà revenu? Oh, et vous restez longtemps cette fois-ci? 10 jours, Mariette. Du courage. Hein. Oh, non, monsieur, c'était pas un reproche. Mais quand madame est à son lycée, Benoît au sien, vous au bout du monde, je suis bien tranquille. Bon. Quand vous êtes là, mon petit train-train est bousculé, hein, forcément. Mariette, n'oubliez pas de faire mes chaussures. Mariette, portez donc ces vestes au pressing. Mariette, n'essuyez pas mon bureau, vous dérangeriez mes papiers. Mais il y a tout le temps quelque chose, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un rossignol. Oh, monsieur plaisante. Non, mais moi, j'ai peur des chiens. Oh, bon, Mariette, c'est un caniche. Ce n'est pas le premier que vous rencontrez. Vous avez acheté un chien? Mais c'est pas possible. Mais non, nous n'avons pas acheté ce chien. Benoît et moi l'avons recueilli. C'est un chien perdu. Il a passé la nuit ici. Mais monsieur va chercher son maître. Ah oui, hein, faudra le trouver vite. Parce qu'un chien dans une maison, moi, j'en veux pas. Monsieur passe encore, il est chez lui. Hein. Ah, mais un chien, non. S'il reste là, moi, je m'en vais. Voilà qui est dit. Eh bien, Mariette, rassurez-vous, vous ne partirez pas. Parce que ce chien aura quitté la maison avant peu. Ah bon? Je m'en charge. C'est ça. Bon, moi je pars au lycée. Ah, Mariette, Madame? laissez tout de même un bol d'eau à ce pauvre chien. Oh, bah oui, madame. À tout à l'heure, François. Au revoir, ma chérie. Moi, je vais enquêter dans le voisinage. Eh bien, François, tu as vu les voisins? Oui. Oh, c'est incroyable. Personne n'a perdu de chien. Personne ne connaît de petit caniche noir dans le voisinage. Alors, j'ai commandé 25 affichettes chez l'imprimeur de la rue des Néfliers. Elles seront autocollantes. Et Benoît ira les placarder dans le quartier quand il rentrera ce soir. Ben, ce chien ne doit pas venir de bien loin. Dès demain, nous surveillons les annonces. Les gens qui l'ont perdu en mettront sûrement une dans le journal. C'est un chien de luxe. Il doit savoir ce qu'il coûte. Oui, certainement. Ah, j'ai faim. Mariette, qu'est-ce qu'il y a à déjeuner? Un rôti de veau et des petits pois. À table. Ah, attends, je vais donner d'abord à manger à Bourguignon. Il doit avoir faim, lui aussi. Il peut peut-être attendre que nous ayons déjeuné, ton protégé, non? Bien sûr, mon chéri. Regarde comme il est sage. Il bouge pas de son coussin. Bon, eh ben je m'en vais, hein. À demain. À demain, Mariette. Ah, Mariette, achetez donc des boîtes de nourriture pour chiens, ce sera plus simple. Ah, oh,
Oh, ben je vois que madame a des idées de derrière la tête. Hein. Bon, ben qu'est-ce que je prends? Du Canibon, du Goutamédor ou du Wawa Good Good? Oh, ben ce que vous voulez, hein, ce sera bien. Vous me caressez dans le sens du poil, hein. Allez, au revoir. Au revoir. Quelle insolente. Voilà, j'ai coupé le rôti. Eh ben, serre-toi. Oh, elles étaient très bonnes. Les pêches. Bien mûres. Ah bah elles peuvent, au prix où je les ai payées. Bon, tu veux du café? S'il te plaît. Ah bon? Quoi? Ah bon? Bah, je sais pas, quand tu rentres de voyage avec le décalage horaire, tu veux toujours te rendormir après le déjeuner. Et tu n'en prends pas. Bon, quand on rentre de Tunisie, il n'y a pas de décalage horaire. Bon, bah alors je t'en fais. Oui, si c'est pas trop te demander. Oh, mon toutou, oui, je vais te donner à manger, mon bébé. Mais oui, maman va donner à manger. Tu ne m'as pas vu depuis 3 semaines et tu es bien plus occupé de ce chien que de ton mari. Ah, c'est agréable. Mais non, mon amour. Tu sais bien que tes voyages m'attristent et que je suis impatiente de te voir revenir. Oh. Lorsque tu es près de moi, tu es le mari le plus entouré, le plus dorloté de la terre. Hein. Tu n'es pas un pauvre chien perdu sans collier, toi. Hein. Oh, ben j'ai pitié de lui, voilà tout. Oh, mon petit mari chéri. J'espère bien, ma petite Périne. Ne suis-je pas un mari modèle? Oh, c'est vrai. Ah ben tu vois, le chien est d'accord. Ce soir, en rentrant, j'irai lui acheter un nouveau collier. Ouais, mon café. Benoît sera trop content de le promener le soir. Mon café! Lui qui voulait tellement un chien quand il était petit. Parce que le jardin ne suffit pas à ce chien qui est gros comme mon poing? Oh, d'ailleurs, une ficelle... Oh, pas une ficelle, ça va pas, non? Tu veux l'étrangler? Non, mais je vais en être débarrassé. Un peu de patience. Il te gêne pas beaucoup. Il ne me gêne pas encore, mais il m'agace. Mon café! Oh. Je reviens chez moi pour retrouver ma femme et mon fils, mais pas cet animal qui vient je ne sais d'où et qui a peut-être la rage. Oh, la rage, la Oui, rage. oui, la rage. T'as pas entendu qu'elle avait passé la Loire? Mais non, mais Bourguignon est doux comme un agneau. Peut-être, mais la rage, ça commence brusquement. Une crise. Ouais, bah dis donc, t'es bien nerveux. Je te savais pas si calé en sciences vétérinaires. Oh, ben mon trésor, ben non, il a pas la rage. Mais non, mon chéri. Ben dis-le, monsieur, au moins que t'as pas la rage. Oh, et en plus, maintenant, tu béquilles, fille. Oh, tiens, allez, je suis en retard, moi. Tu sors, tonton? Bah oui, bien sûr. Je vais voir ce qui se passe au bureau. Et mon café? Le voilà. Eh ben... Eh ben quoi, tu peux te servir, non? Oh, décidément, alors. Bon, tu fermeras toutes les fenêtres, hein, que le chien ne se sauve pas. Ce serait trop beau. Méchant. À ce soir. Ouais. Ça fait 20 jours qu'il est là, celui-là. Oh, ouais, hein. C'est pas la peine de me faire des mines et d'en muer la queue, hein. Oh, ma parole, tu me reconnais? C'est pourtant pas les caresses que je te fais. Hein. Ah, c'est pas comme madame. On croirait pas qu'elle a eu un gosse à dorloter. Oh, Benoît, lui, c'est de son âge de jouer avec un chien. Mais madame, oh non. Une femme si sérieuse, si intelligente, toujours dans les livres. Et qui sait des tas de choses. Passer son temps à peigner, à cajoler un chien. Oh, 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 c'est pas croyable. Oh, est-ce qu'elle peut m'énerver, celle-là? Monsieur est reparti il y a 4 jours. Eh bien, sûr que si le chien est encore là quand il reviendra, ça ira mal. Il l'aime pas. Je crois bien qu'il en est jaloux. Il était bien surpris en le voyant. C'est madame qui me l'a dit. Oh. Bon,
Bah, je vais toujours passer l'aspirateur. C'est quand même bizarre que personne ne le réclame, le bourguignon. Ça doit valoir des mille et des cents, un petit chien comme ça. Maman? Ah, t'es rentrée? Bonjour. Bonjour chérie, ça va? Alors cet interro de maths, tu as eu ta note? 17. Formidable, hein? Oh oui, formidable. Tu vois que ça va mieux? Ouais. Il y a des croissants et des pains au chocolat, tu peux goûter. Non, avant, je vais aller faire un tour avec Bourguignon. Ça me détendra. On a eu une interro de physique. Oh là là, le problème était dur. Bourguignon, allez, tu viens? On va se promener. Bourguignon, allez, viens. Allez, viens, le chat. Allez, viens, viens. Maman, Bourguignon est près de toi? Non. Quand je suis rentrée il y a 1 heure, il dormait dans sa corbeille. Mariette a dû partir en le laissant dans la cuisine, comme d'habitude. Bourguignon? 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 Bourguignon, allez, viens. Bourguignon? Bourguignon? Maman! Quoi? Il est pas là-haut! Mais comment ça, il est pas là-haut? C'est pas possible. Bourguignon! Viens mon bébé, viens mon toutou. Tu vas faire une grande promenade avec Benoît, viens. Benoît! T'as regardé sous le lit, sous un fauteuil? Tu sais bien qu'il adore se cacher sous les franges des dessus de lit. Et qu'est-ce qu'il est devenu? C'est pas possible! C'est à n'y rien comprendre. Peut-être que Mariette l'a emmené dans un de ses courses. Mais non, penses-tu? D'abord, elle me l'aurait dit, puis ensuite, elle ne l'aime pas, elle le supporte, c'est déjà beau. Téléphone-lui quand même, maman, je t'en prie. On sait jamais. Mais oui, je vais l'appeler, Allez, maman. Benoît. Mais comment faire pour mon chien? Dépêche-toi, maman. Écoute. Ah, allô, Mariette? Oui, madame. Bonjour, madame, ça va? Non, pas très bien. C'est pas ma cuisine, au moins. Vous avez mal digéré? Mais non, Mariette, c'est pas ça. Ah, c'est de l'autre côté que ça va pas. Prenez un lavement, c'est très bon. Écoutez, Mariette, laissez-moi parler. Oui, madame, pardonnez-moi. Pourquoi me téléphonez-vous? Bah, je vais vous le dire. Crouille, maman. Oh, mais tais-toi, Benoît. C'est Benoît qui est malade. Mais non, arrêtez, Mariette. Bien, madame. Madame? Vous êtes toujours là? Oui. Écoutez-moi, Bourguignon a disparu. Oh, madame! Vous ne l'avez pas emmené en promenade? Oh, non, madame. Je l'aime pas assez pour lui faire du footing. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'elle ne le promène jamais. C'est une vache. Et toi. Madame me dis-tu? Mais non, je parle à mon fils. Ah, il est là. Bonjour, Benoît. Elle te dit bonjour. Quelle crève, elle a perdu mon chien. Bourguignon! Bourguignon m'a suivi dans le jardin quand j'ai été relever le linge qui séchait. Vous êtes sûre? Ah, oui, madame. Mais quand vous êtes partie? Oh, ça, je sais pas. M'a-t-il suivi? Je croyais qu'il était près de vous, madame. Oui, bon. Benoît fait le tour du jardin? Mais oui. Oh, je suis très inquiète. Oh, mais que madame se calme. Prenez un suppositoire. Oh, je vous en prie, Mariette. Bon, merci. Allez, au revoir. Au revoir, madame. Tu penses que j'ai regardé partout? J'ai ouvert tous les placards de la maison, même la cabane aux outils dans le jardin. Dans le jardin, d'ailleurs, il irait jamais tout seul. On dirait qu'il a peur. C'est pas possible qu'il ait disparu comme ça, mon tout petit Bourguignon. Ce pauvre chien est une énigme. On le trouve la nuit à notre porte comme s'il tombait du ciel. Depuis 3 semaines, malgré les affiches et les annonces, personne ne le réclame. Et maintenant, il se volatilise chez nous en plein jour. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Aller à la police? Oh, aller à la police. Expliquer qu'un chien qui ne nous appartient pas a disparu. On a mis assez d'annonces pour qu'on comprenne qu'on ne l'a pas volé. Oh, écoute, allez, passe ton blouson, allons faire un tour dans le quartier. Il se promène peut-être tout seul, comme quand nous l'avons trouvé. Mais comment serait-il sorti? Mais je sais pas, Benoît, je sais pas.
Pendant que Mariette ramassait le linge, il a pu se sauver. Ah, franchement, tu le vois en train de sauter le mur. Je te jure, s'il peut sauter sur un fauteuil. Mais il est si petit, mon petit chien. Écoute, je t'en prie, mon chéri, ne pleure pas, ça sert à rien. Je suis aussi désolée que toi, tu sais. Mais on va le retrouver. Allez, essuie tes yeux. Il va peut-être revenir tout seul, hein? Il connaît bien la maison. Allez, viens. Peut pas être bien loin, tu sais. Allez, viens. Tiens, le facteur passe à cette heure-ci maintenant. Non, pourquoi? Bah, il y a une enveloppe qui dépasse de la boîte aux lettres. Tiens, c'est vrai. Fais voir. Tiens. Bon, il n'y a ni nom ni adresse, c'est encore un prospectus quelconque. Allez, viens, rentrons. Là. Maman, Oui. qu'est-ce que c'est ce prospectus? Je sais pas. Attends. Ah, c'est pas possible. Quoi? Si vous voulez revoir votre chien vivant, déposez 5000 francs dans un sac noir sous le tunnel du chemin de fer demain mercredi à 8 h du soir. Rentrez chez vous, on vous fera connaître l'endroit où vous trouverez votre chien. Prévenez pas la police, ça vaut mieux pour vous et pour lui. Ils ont enlevé Bourguignon. Mais qu'est-ce qu'ils vont lui faire, mon pauvre petit chien? Mais c'est incroyable. Enlever un chien et réclamer 5000 francs, ben il a pas peur celui-là. Qui est-ce qui a pu faire ça? Oh, comment savoir? Je suis abasourdie. Mais comment tu peux attraper Bourguignon, ces enfoirés? Benoît, je t'en prie. Ces enfoirés ont sûrement sauté le mur pendant que Mariette était dans le jardin. Mais j'ai toujours dit à ton père que cette clôture ne servait à rien. N'importe quel loupard peut sauter par-dessus. On franchit bien les murs des prisons, alors tu penses, notre petite grille, hein? Et jamais de police dans le quartier, naturellement. Maman. Quoi? Je veux pas compter Bourguignon. Oh, Tu vas aller porter les 5000 francs sous le tunnel. mon Benoît, voyons, tu te rends compte, 5000 francs. Jamais ton père ne consentira. Mais il est pas là. Bah, c'est pas une raison. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Je t'en prie, mon chéri, cesse de gémir. Maman, tu l'aimes bien toi aussi, Bourguignon. Tu peux bien donner les 5000 francs sans me dire à papa. Oh, écoute, d'abord, j'ai pas l'habitude de cacher quelque chose à ton père. Et puis, 5000 francs, dis donc. 5000 francs de moins dans un compte, ça se voit, hein? J'ai 1000 francs d'économie. C'est l'argent que grand-père et tante Nicole m'ont donné à Noël pour m'acheter un vélo moteur. Je te les donne, ces 1000 francs, pour sauver Bourguignon. Bourguignon ne risque sûrement pas autre chose que de changer de maître. Tout le monde sait qu'il y a un trafic de chiens vers l'Italie où ces jolis petits chiens se vendent très bien. Mais il me connaît, mon chien, il est heureux ici. C'est la première fois que j'ai un chien, moi. Enfin, mon chéri, tu oublies que ce chien n'est pas à nous. Mais ça fait presque un mois, personne ne me l'a réclamé. C'est pas maintenant qu'on va venir me le reprendre. Tu crois que ton père serait d'accord pour le garder, sans compter que Mariette... Mais ça s'arrangera, tout ça. Dis, maman, t'as plus qu'à trouver 4000 francs. Ton compte à toi. Papa, il le regarde pas. Bah, qu'est-ce que t'en sais? Mais tu l'as dit à papa l'autre jour quand on a parlé de l'ensemble que tu voulais acheter pour le mariage de Nadine. Papa a dit que c'était peut-être pas indispensable parce que t'as des robes plein l'armoire. Et toi t'as répondu que tu travaillais et que ça ne regardait pas. T'as même parlé de je sais pas quelle loi alors. Bah, dis donc, t'écoutes aux portes maintenant? Mais pas du tout. Mais vous parlez tellement fort aussi. Alors... Bon. L'ensemble pour le mariage de Nadine, les chaussures, le sac... Mais t'en as plein, des robes, des chaussures et des sacs. Il a raison, papa. Mais on ne trouverait sûrement pas que j'ai raison de donner 5000 francs pour un petit chien. Un si beau petit chien, maman. Et tu sais bien qu'il t'aime aussi. Quand je rentre, je le retrouve toujours couché à côté de toi. Il devait être malheureux. Est-ce qu'ils lui ont donné à boire et à manger, ces enfoirés? Dis, maman, tu vas les porter, ces 5000 francs? Écoute, laisse-moi réfléchir. Maman! Arrête, Benoît.
Calme-toi, Marie. Bon, écoute. Demain, c'est mercredi. Et c'est le jour de Mariette. Alors surtout, Benoît ne va pas lui raconter que je vais donner 5000 francs pour récupérer Bourguignon. Hein? T'as bien compris? Oui. Elle demanderait tout de suite de l'augmentation. Et elle serait trop heureuse de dire tout ça à ton père. T'es un amour. Oui, ça va. Je savais bien que tu m'abandonnerais pas, Bourguignon. Je dirais rien à personne. Ce sera un secret rien qu'à nous. Oui, ben j'espère bien. Qu'est-ce qu'on va dire à Mariette? Elle sait que Bourguignon a disparu. Quand on l'aura récupéré, je dirais que... Je sais pas, moi je dirais qu'il était entré dans le jardin d'un voisin, qui s'est souvenu l'avoir vu quand tu le promenais, et puis il nous l'a ramené. Voilà. Oui. Peur? Tu as vu le voleur? Non, tu penses, j'ai ralenti, j'ai lancé le sac. À cette heure-là, il n'y avait pas une voiture dans la rue, ni sous le tunnel. Je me suis pas arrêtée, tu penses bien? Pourvu qu'il nous rende Bourguignon. Mais bien sûr qu'il va le rendre. Oh, ça fait 2 heures que tu as porté l'argent. Mais cesse de t'agiter comme ça. Ah. Allô? Oui? Dans une demi-heure? Mais où ça? Bon, entendu. Faites attention qu'il ne se sauve pas. C'est le voleur. Il va déposer Bourguignon dans la cabine téléphonique devant le musée. Il va avec toi. Non, tu restes ici. J'y vais toute seule. J'en ai pour 5 minutes. Ferme bien les portes derrière moi, hein. N'ouvre à personne, surtout. Oui. Ah, mon pauvre petit Bourguignon. Mon pauvre petit chien. On t'a pas fait de mal au moins. Dis-moi. Il a l'air en pleine forme, ce petit chou. Oh, si tu l'avais vu, il s'est précipité sur moi dès que j'ai ouvert la porte de la cabine. Il s'est blotti dans mes bras comme un bébé. Tu n'as vu personne? Oh, bah, je regardais pas. J'étais trop contente. Je suis remontée en voiture et j'ai filé. Eh ben... mon Bourguignon. Ah, bah, tu sais, Bourguignon, tu peux dire que tu nous coûtes cher, hein. Oh, mais il est si mignon, oui. si câlin. C'est un petit trésor, hein, ce chien-là. Bébé. Maman, on sonne. Ah oui, j'ai entendu. T'attends un copain? Non? Bah, donne un coup d'œil par la fenêtre. Depuis 2 jours que Bourguignon est revenu, il faut redoubler de prudence. D'accord. Tu n'ouvres pas, hein, si c'est encore un quémandeur. J'ai pas envie d'être dérangée. J'ai 80 copies à corriger pour demain vendredi. C'est une dame. Oh, dis donc, elle est rudement chic. Elle a un de ses chapeaux. On dirait Marlène dans l'Impératrice Rouge. Oh, bah, rien que ça. Bah, je me demande ce qu'elle vend. Bah, va ouvrir. On verra bien. Bourguignon est dans la cuisine? Oui, oui. Bon, il sauvera pas alors. Bonjour, madame. Bonjour, jeune homme. Je veux voir votre mère. Entrez, suivez-moi. Madame? Madame, c'est bien vous qui avez trouvé un petit chien il y a plus de 3 semaines. Oui, c'est exact. Ah, vous le reconnaissez. Mais, madame, je ne l'ai jamais caché. Nous avons placardé des affichettes dans le quartier, et même aux alentours. Mis des annonces dans le journal. Puis d'abord, en quoi cela vous concerne-t-il? En quoi cela me concerne? Mais madame, ce chien est à moi, c'est mon chien. Ah, et c'est au bout de 3 semaines que vous vous en apercevez. Qu'est-ce qui nous prouve que Bourguignon est votre Oh, chien? écoute, Benoît, je t'en prie. Bourguignon, qu'est-ce que c'est ça? Bah, c'est son nom. Parce que c'est ce qu'il a mangé en arrivant ici. Quelle horreur! Mon Fiorentino lui donner un nom pareil! Vous ne savez pas que sa date de naissance oblige à lui donner un nom commençant par la lettre F. Mon Fiorentino, qui a un si beau pédigré. Son pédigré. Oui, jeune homme. Sa mère était Balquies, premier prix au concours de beauté à Rio de Janeiro, et son père Balthazar, premier prix de beauté de New York.
Comment Fiorentino ne serait-il pas d'une classe exceptionnelle avec des parents pareils, je vous le demande? Madame, le chien que nous avons trouvé ne portait ni nom, ni adresse sur son collier. Et il n'était pas tatoué. Ce qui est extraordinaire pour l'animal dont vous parlez. Et je m'étonne qu'il vous ait fallu 3 semaines pour constater la disparition de Bourguignon. Ah non, je vous en prie, pas ce nom si vulgaire. Oh. Pauvre trésor qui n'a jamais mangé que des granulés fabriqués par Hartong, le grand vétérinaire de Hambourg. Madame, quand on trouve dans la rue un chien affamé et qu'on lui présente du bourguignon, il ne trouve pas que c'est vulgaire. Et je pense même qu'il trouve mon bourguignon bien meilleur que vos granulés. Bon, cela dit, je voudrais bien savoir comment et pourquoi vous réapparaissez aujourd'hui alors que tous nos efforts pour retrouver le propriétaire du chien ont été vains. Bien sûr, chère madame, je ne me suis pas présentée. Je suis Tatiana Bourichevsko, la célèbre conférencière, spécialiste du Moyen-Âge, vous connaissez? Pas du tout. Évidemment, ma carrière est internationale. Je revenais de Mexico où j'avais acheté Fiorentino. Voilà pourquoi il n'est pas encore tatoué. En revenant en France, où j'ai l'intention de séjourner quelque temps entre mes tournées, bien sûr, je me suis installée dans un petit manoir en bordure de la forêt de Saint-Germain. Mon secrétaire, un garçon superbe, petit-fils du prince Gourganov. Oui, le prince Gourganov. Vous le connaissez? Pas du tout. Maman marque un point. Vous êtes un insolent jeune homme. Bon alors, votre secrétaire. Oui, mon secrétaire avait engagé un couple de gardiens, turcs tous les deux, oui, et qui ne disent pas 20 mots de français. Il y a bientôt 3 semaines, le soir où je partais pour la Chine... Vous revenez de là-bas? Oui, pourquoi? Parce que... Tais-toi, Benoît. Oh. Laisse parler la dame. Où en étais-je? Votre départ vers l'Est. Ah, oui. Je donnais là-bas une série de conférences passionnantes, la sexualité des chevaliers de la table ronde à travers le cycle breton de l'épopée française. En français? Et ça intéresse les Chinois? Certainement, un succès. Vous n'imaginez pas, chère madame, ce qu'est la vie intellectuelle en Chine. Bon, et alors, Bourguignon? Fiorentino! Eh bien, ce soir-là, au moment où je montais en voiture, il est sorti dans le parc. Il croyait que j'allais l'emmener, ce trésor. Je suis parti pour l'Extrême-Orient. Fiorentino a-t-il couru derrière la voiture? Mystère. Toujours est-il que les gardiens ne l'ont pas retrouvé. Et ce n'est que lorsque je suis rentré, il y a 3 jours, qu'ils m'ont avoué la disparition de Fiorentino. Vous imaginez ma détresse? Mon secrétaire... Le fils du prince Gourganov? Oui, il a battu tout le quartier. Ah, le Knut, un russe, ça ne m'étonne pas. Vous avez un mauvais esprit, jeune homme. Mon secrétaire en a parlé à tout le monde. C'est le pharmacien avec qui vous jouez au bridge qui m'a mis sur votre chemin. Il avait vu Fiorentino avec vous et vous lui aviez raconté comment vous l'aviez trouvé. Mais où est-il, mon Fiorentino? Dans la cuisine. Oh, dans la cuisine, lui qui n'a jamais quitté ma chambre ou le salon. Mais il y est très bien. Il dort sur un gros coussin. En laine et soie, j'espère. Non, en plastique. C'est un des coussins de la chaise de repos qu'on a autour de la piscine. En plastique, quelle horreur! Enfin, mais je veux le voir, je vous en prie, c'est mon chien, vous devez me comprendre. Depuis 3 semaines, c'est mon chien. Et si je ne l'avais pas fait entrer dans ma maison, vous ne l'auriez jamais revu, votre Bourguignon. Ce n'est pas mon Bourguignon, c'est mon Fiorentino. Ah, d'ailleurs, c'est facile de dire que c'est votre chien. Toutes vos histoires, ça prouve rien. Oh. Benoît, va le chercher. Mais je veux pas qu'elle l'emporte. Oh, maman. Oh, madame, vous êtes beaucoup plus calme que votre fils, vous. Je ne suis pas une imposteuse. Je vais vous montrer une photo que j'ai là dans mon sac. J'y suis avec Fiorentino et Frotti Frotta. C'est une photo qui a été prise à Mexico. Bah oui. Je vois 2 chiens. Mais qui est le monsieur qui est avec vous? Mais madame! Non, mais parce que on dirait mon mari. Papa Bourguignon n'a pas l'air de vous reconnaître. Il regarde que maman. Benoît, regarde cette photo. Et il y a 2 chiens. Oh, on dirait 2 Bourguignons. Le Bourguignon, ça fait une belle pâtée. Bonjour. Oh, c'est toi? Ton avion a pris de l'avance? Oui, 1 heure. Il avait le vent dans le dos. Madame,
Monsieur, c'est votre mari? Enchanté. Papa, tu es tout rouge. Oui, ma valise est lourde. J'ai acheté des cadeaux pour vous à Dubaï et des os en bois pour Bourguignon. À ce que je vois, mon chien a été adopté par toute la famille. Madame, sur cette photo, il y a 2 chiens. 2 chiens qui se ressemblent. Oui, ils sont jumeaux. Et comment s'appelle le deuxième? Frotti Frotta. Quel drôle de nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu le sauras plus tard. Te fatigue pas, je le sais. J'ai vu l'amour en France. Qu'est-ce que c'est ça, l'amour en France? Ça a un rapport avec ma conférence, la sexualité des chevaliers de la table ronde? Non, pas du tout. Mais ça a un rapport avec l'amour que je porte à mon chien. Madame, laissez-moi mon chien, puisque vous en avez un autre. Madame, je ne veux pas intervenir en cette affaire, mais vous devriez avoir un bon mouvement. Non, oui, madame. Eh bien, mon enfant, je vous laisse Fiorentine. Ouah, ah, quel bonheur, merci madame. Je garde Bourguignon. Vous prendrez bien une tasse de thé avec nous. Mais oui, d'accord, j'adore. Prends ton chien. Allez, viens dans la cuisine avec moi, me donner un coup de main. Vous m'excuserez, madame. Je vous en prie. Qu'est-ce que tu fais là, Tatiana? Tu as trouvé où j'habitais? Ce n'est pas moi, c'est le chien. Le chien? Mais il n'est pas venu tout seul de l'hôtel Pyramide et Boubou réunis, où je t'ai vu la dernière fois. J'ai quitté l'hôtel. Nikita Gourganov m'a trouvé en manoir dans la forêt. Je ne savais pas que j'étais près de chez toi. En 2 mois d'une liaison aussi passionnée. Et si tumultueuse, il faut bien le dire. Chérie! Et toi? Tu n'as jamais voulu me donner ton adresse. Oui, mais, tu es bien installée? Oui, très bien. Mais j'ai maintenant une échéance. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Prête-moi 5000 francs. Ah bon. Le thé va être prêt. Vous aimez les muffins? Oui, j'adore. Est-elle gentille? Moi aussi, je suis gentil. Tiens, voilà tes 5000 francs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vous ai fait des têtes de Chine. Ça vous fait plaisir au moins? J'adore. Benoît? Oui. Tu vas faire le service? Je vais avec vous, jeune homme. Merci. Je suis contente de te voir. Moi aussi. J'ai reçu la facture pour le mariage de Nadine. Oui. Il me manque 5000 francs. 5000 francs? Mais pourquoi? Je t'expliquerai. Mais quoi? Dis-moi maintenant. C'est-à-dire, on avait enlevé le chien. Alors, Benoît en était malade et on a payé 5000 francs à des loupards. À des loupards? On dit qu'il y a des chiens qui rapportent. Pas celui-là. Ah, le thé, cher monsieur, lait ou citron? Non, merci. Je me sers un whisky bien tassé pour me remettre. Les Tréteaux de la nuit de Patrice Galbaud. Un texte de Michel Renard, Dans la nuit, un chien, avec Odile Mallet, Alain Robert, Daniel Voll, Arlette Didier et Brigitte Lecordier. Bruitage et petit chien, Alain Platiot. Assistant à la réalisation.